Salut les amis, bienvenue à tous et à toutes donc pour un tirage à choix sentimental. Alors, je ne sais pas du tout hein, si c'est quelque chose qui vient vers vous, ou c'est déjà passé, ou c'est l'actuel. On va aller découvrir ça ensemble de toute façon au fil de la lecture. Je vous ai mis 3 choix, donc oui, vous pouvez faire un choix et je vous inciterai tout de même à écouter les 3 parce qu'il se peut qu'il y ait des informations dans les 3 tas pour vous. Donc ici, on a la carte du loup et on a ici suivre son instinct. On a la carte de l'indigo avec sensibilité, émotion. Alors le focus, franchement, ça a du mal sur les petites écritures. Beauté de la vie. Et le téléphone n'est pas terrible au niveau de la caméra. Donc, mais c'est celui-là avec lequel je tourne parce que l'iPhone, j'ai pas assez d'espace pour pouvoir le faire. Pourtant, la qualité, elle est mieux. Je vous laisse ici faire vos choix et moi je vais procéder à la lecture du tas numéro 1. Salut le tas numéro 1, bienvenue. On va aller voir ici un petit peu. Alors attendez, je vais prendre le tarot après. On va aller voir ici votre état d'esprit à vous, enfin la situation à l'heure actuelle dans laquelle vous êtes, où vous regardez ici la vidéo. On va aller voir ici votre situation pour voir si déjà vous vous reconnaissez déjà pour vous ou pas. Eh ben dis donc, c'est beau. Alors déjà, la carte centrale, on parle de l'amour, d'une relation sentimentale très très forte, très intense. Peut-être que c'est une relation secrète cachée. Hein. Mais ici, il va y avoir un... C'est une rencontre qui vous est destinée. D'accord. Alors, soit ça vient, parce que vous allez faire une rencontre sentimentale et là, vous allez faire aussi la connaissance avec cette personne. Soit c'est quelqu'un, voilà, un admirateur secret par exemple, ou alors c'est vraiment une relation qui est déjà, que vous vivez déjà dans votre vie pour d'autres, et qui est voilà, une très belle relation, une relation clé d'ailleurs dans votre parcours de vie, avec de forts sentiments pour moi ici, et c'est vraiment ici un grand coup de chance d'avoir rencontré ici cette personne, parce que ça va vous amener ici tous les deux des notions clés, des choses que vous allez vraiment apprendre de l'un et l'autre, d'accord? Très belle relation. Vraiment ici au niveau sentimental, si vous n'avez personne, vous êtes vraiment des célibataires, je pense que vous êtes prêts à écrire une nouvelle histoire, honnêtement, et une très belle histoire d'ailleurs au passage. Vous êtes prêts, hein? Mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui vous est déjà dans le collimateur, parce que ça peut être aussi un admirateur secret. Et alors cette personne vous aime très 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 fortement ici. Et qui souhaiterait en tout cas essayer de tenter sa chance, hein, cette personne ici. Elle aimerait tenter ici une chance avec vous. Sinon ça peut être voilà, une relation déjà présente et qui est cachée. Mais pareil, hein, ça n'enlève rien à l'intensité de la relation. Je vais y arriver. Oh, je prends mon café. Alors, ici, on va voir ici votre état d'esprit, les amis qui ont regardé cette vidéo, votre état d'esprit. L'impératrice. Eh bien, tiens donc. Voilà. Vous êtes ici dans votre harmonie, vous êtes dans votre féminin, sacré aussi pour certains. Vous êtes vraiment dans de la fertilité, dans de l'abondance. Et vous plaisez hein, physiquement, je pense que vous prenez soin de vous. Et dans tout, en fait, dans votre intériorité, dans votre apparence, vous êtes en train de vous choyer. Voilà, votre état d'esprit est à ça. C'est peut-être aussi pour certaines personnes, vous avez envie aussi de materner, vous avez envie aussi d'être maman. Hein, pour certains, ça me parle plutôt pour les femmes. Vous avez aussi envie peut-être
Voilà, de construire ici une vie de famille, devenir mère pour certains qui ne le sont pas, certaines plutôt je devrais dire, qui ne le sont pas. Et sinon pour d'autres, je vous vois ici vraiment axé plutôt sur vous-même, en prenant soin de vous, et ça commence déjà par le corps, l'aspect, le physique, et après l'intériorité pour moi, à l'intérieur. L'état d'esprit de la personne en face de vous, du coup, au niveau sentimental, son état d'esprit à cette personne, c'est l'équivalent en mineur de l'impératrice, hein, la reine de bâton. À la séduction, déjà on la retrouve ici dans l'impératrice, mais alors là, plus, mais là on le retrouve également avec la reine de bâton. Vous êtes sur la même longueur d'onde ici, j'aime bien. Là c'est pareil, voilà, le côté force, voilà, séduction, on met le paquet aussi. On a le côté légèreté, indépendance également, qu'on peut retrouver aussi dans la reine de bâton. Le côté sexy, le côté chaud, ouais, peut-être possible. En tout cas, voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde. On l'avait tout à l'heure, de toute façon, déjà dans le tas, dans le petit le normand. Très forte connexion avec quelqu'un. Hein. On le retrouve, vous voyez, vous êtes en effet miroir, hein, quelque part. Allez, quel impact aura ici cette relation sur vous? Quel impact aura cette relation ici sur vous? Alors attendez, parce que j'ai dit... alors déjà, on va savoir, est-ce que c'est une personne... Est-ce une nouvelle personne qui arrive à vous déjà? Est-ce une nouvelle personne qui arrive à vous? Est-ce que c'est une personne... Est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive à vous? On va déterminer ça déjà. Ah bah ouais, c'est une nouvelle relation. Le magicien. Ah là, c'est le commencement, ça. Donc, c'est une nouvelle personne. Donc, c'était un admirateur secret qu'on avait ici dans le petit le Normand tout à l'heure. C'est quelqu'un qui vous connaît déjà et qui aura envie peut-être aussi, soit c'est un admirateur secret, oui, qui vous connaît déjà, soit que quand il va vous rencontrer, il voudra ici apprendre à vous connaître. Voilà. Il aura un très très fort intérêt ici pour vous. D'accord? Bon, déjà, c'est une nouvelle personne, ça c'est chouette. Allez. Quel impact, du coup, maintenant, je peux poser ma question, quel impact aura ici cette relation sur vous? D'aller faire ici, d'avoir ici un lâcher-prise, ou d'aller faire ici une introspection à l'intérieur de vous-même, de vouloir peut-être ici abandonner ou tourner le dos à certaines choses, à certains comportements peut-être aussi. Je pense que ça va venir quand même venir vous faire travailler hein, avec un 8 et 2 coupes, hein, d'accord. Peut-être qu'il faudra ici abandonner certaines choses qui émotionnellement ne vous conviennent plus, de mauvaises habitudes, une manière de voir aussi, de percevoir aussi une relation. Ça peut vous impacter au point, si vous avez déjà pris, peut-être, pardon, j'ai le téléphone qui vibre à côté. Donc peut-être que voilà, pour certaines personnes, ça va venir vraiment vous remettre tout en question, au point peut-être de quitter ici une situation dans laquelle, pour certains, vous êtes dedans, hein, c'est peut-être possible. Allez, eh bien, quel impact aura cette relation sur cette personne en face de vous, du coup je suis étonnée, waouh, du changement. Dis donc, ça viendra vraiment tout ici remettre en question, en fait, votre situation ici. Ah ouais, cette rencontre, elle va amener du changement. Hein. Ça va être un bouleversement. Donc, on comprend mieux les dés qu'on avait à la fin. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de votre cheminement, vraiment de votre destin, au point, là, ça revient sur ce fameux destin avec la roue de fortune, qui vient à changer ici les choses, quoi. Il y a du changement, il y a le destin qui rentre en compte, pour moi, dans cette situation ici. Comment vous allez vous sentir dans cette relation? Ah, il y a 2 cartes qui ont voulu venir. Regarde-moi ça. J'ai la reine d'épée et le roi d'épée. C'est un couple, hein, quand on regarde.
Elle vous fera ici sentir que, par contre, les épées, dans une relation sentimentale, on est plutôt dans la tête que dans le cœur. Et en plus, j'ai les deux. C'est assez drôle. Peut-être que vous aurez la sensation de trouver enfin votre égal au niveau de... comment dire même au niveau de l'esprit, en fait. Vous allez reconnaître ici un effet miroir, chez l'un comme chez l'autre. Parce que vous êtes tous les deux peut-être des signes d'air, hein, ça peut être possible. On a du Verseau et de la Balance. Et vous allez sentir que vous allez trouver votre alter ego, quelqu'un qui vous renvoie un effet miroir, peut-être votre froideur, la manière de fonctionner. Il y a ce côté tout de même vouloir chercher la vérité. Il y a le côté protection aussi, la communication. Vous êtes des personnes, vous, la communication, c'est pas ce qui va manquer ici. Il y a le côté quand même moral et d'être intègre tous les deux. Hein. Il y a quelque chose ici de juste et de constructif ici. Alors, ce qu'elle va vous faire ressentir, ouais, je pense un effet miroir déjà dans un premier temps. Et ça va aussi vous... peut-être aller encore plus analyser. Hein. Je sens de l'analyse tout de même, parce qu'on est quand même sur deux épées. On a le côté analyse dans la situation. Parce que là, comme je vous ai dit, vous, il y a des choses à lâcher prise, il y a des choses à lécher. À lécher non, à lâcher. Oh là là le lapsus. À lécher quoi, une glace à laisser, pardon, il y a des mauvaises habitudes, il y a des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Et là, ça va venir ici peut-être remettre en question, à chercher certaines choses de ce côté-là, à structurer, à faire preuve de bon discernement, d'une bonne analyse aussi. Mais ce côté quand même froideur, hein, avec la reine d'épée et le roi d'épée. Hein. On n'est pas non plus dans des démonstratifs de folichon. C'est pas les grands sentimentaux qu'on a à faire ici, en tout cas. Donc, vous allez plutôt vous sentir connecté intellectuellement, je pense, à l'autre personne. Voilà, je dirais ça comme ça. Mais il y a un effet miroir tout de même. Si vous êtes vous-même déjà dans le mental, eh ben, la personne en face, eh ben, c'est pareil. On va aller voir du coup comment lui se sentira dans cette relation ici. Alors peut-être qu'il y a aussi ce côté justesse hein, également. Vous allez vous sentir à votre juste valeur, que la personne vous analyse de manière concrète tout de même. D'accord? Parce qu'on est tout de même sur des personnages, la reine et le roi, ce qui n'est pas rien. Donc on est dans une bonne analyse de l'autre. Hein. Donc peut-être qu'on reconnaît tout de même votre valeur là-dedans, dans cette relation. On va aller voir ici du coup comment l'autre personne en face se sentira ici dans cette relation. Alors, elle se sentira ici choyée, aux petits soins. Elle se sentira ici de manière à être comme si, bon, peut-être que vous avez le côté tout de même maternant hein, pour certaines personnes. Elle se sentira ici, voilà, que vous êtes aussi une personne généreuse, loyale, et qui pouvait prendre soin, qui pouvait... voilà, peut-être le materner. Il y a un côté maternant quand même dans ces deux cartes, en haut et en bas, d'accord? On peut la voir ici. Et il y a quelque chose d'abondant, en fait. Il y a de l'abondance, ça représente l'abondance, cette carte. Mais la reine, la papesse aussi, l'impératrice, pardon. L'impératrice représente elle-même de la fertilité, de l'abondance, du potentiel. Et cette personne, elle se sentira ici dans une certaine forme d'abondance, quelque chose de très fort, de très... c'est-à-dire qu'on peut, on peut se choyer mutuellement ici dans cette relation. Et on l'avait de toute façon avec la carte de l'ours dans le normand, quelque chose d'assez fort, mais quelque chose d'assez concret également avec la carte de l'ours. Et là, cette carte de la reine de denier, je dirais pareil, ce côté où on a... on prend soin. C'est une relation qui vient en même temps bouleverser, mais dans le bon terme en fait, hein, pour moi. C'est pas dans l'aspect négatif.
Et c'est pareil, même pour vous, hein, ça vient vraiment vous aider à quitter peut-être certaines choses qui n'étaient pas bonnes. Si vous êtes déjà dans une relation ici, peut-être que ça va vous permettre aussi de quitter ici une relation qui n'était pas bonne, parce que là, vous pouvez peut-être vous apporter plus de choses bien mieux et bien plus positives. Et qu'est-ce qu'elle veut, cette personne ici, face à vous? Qu'est-ce qu'elle veut ici, cette personne? Que veut-elle, cette personne ici? Je pense que cette personne, elle veut laisser le passé au passé, hein, d'accord? Elle veut vraiment aller dans une relation maintenant avec une émotionnelle plus... c'est quelqu'un qui est émotionnellement très... une intelligence émotionnelle avec le roi de coupe. On veut quelque chose de... où il y a de l'amour en fait, parce que cette personne aussi aura vécu quelque chose de très difficile dans sa vie. Elle aura clôturé une fin de cycle, une perte ici du passé qui aura été difficile pour lui. Et je pense que cette personne, elle veut désormais ici une belle relation où en fait il y a de la réciprocité, où il y a de l'échange, où il y a de l'abondance, et non plus dans le côté destructeur. On ne veut plus ici se faire du mal comme il a pu, par exemple, dans lequel il a pu être dans le passé. Mais par contre, tu vois, cette relation lui a donné peut-être ici une maturité émotionnelle de ce qu'il a pu vivre, cette personne ici. Je vois vraiment quelqu'un qui est très ancré, les pieds sur terre et la tête sur les épaules tout de même, une personne généreuse également. Peut-être qu'il aura envie quand même de fonder ici un foyer, hein. C'est cette personne ici hein, qui ressort. C'est comme si voilà, on a vécu le pire et après avoir vécu ce pire, ce qu'on veut désormais maintenant, c'est clôturer ce cycle pour aller démarrer quelque chose de nouveau et c'est super parce qu'on vous tombez en tout cas ici tous les deux sur le magicien. Donc un tout nouveau départ dans vos vies respectives parce que vous avez vécu pas mal de choses, des bouleversements, des karmas, des fins de cycle. Voilà, je pense que vous avez vécu pas mal. Je pense que cette personne elle a vécu pas mal de fins de cycle dans sa vie, des choses très difficiles. Et même vous, hein, d'ailleurs, au passage avec ce 8 de coupe, vous devriez ici, pour moi, quitter quelque chose du passé, laisser quelque chose de souffrant et qui émotionnellement ne vous convenait plus du tout. Comme cette personne d'ailleurs, ce que je vous disais, il y a vraiment un effet miroir dans vos parcours de vie, hein, de ce que je peux voir. Et même là, on le retrouve de toute façon de ce qu'elle vous apporte, cette relation, il y a un effet miroir. On se retrouve dans l'autre parce qu'il y a quand même une certaine forme de... comme si on se comprenait intellectuellement. On se comprend même ne serait-ce que dans l'analyse, on se comprend. On comprend parce qu'on a les mêmes principes, on a les mêmes valeurs. Là, on est constitué du même bois, j'ai l'impression ici, vous voyez. On a quelque chose de cet ordre-là ici dans votre lecture. Qu'est-ce qu'elle envisage ici, cette personne, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle envisage ici, cette personne, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle va envisager? Qu'est-ce qu'elle envisagera ici, cette personne, par rapport à vous? Ah, c'est beau. Donc, ce qu'elle envisagera, une vie de couple. Elle envisagera ici de se mettre en couple. Peut-être qu'il va y avoir ici une hésitation à un moment donné non, je dirais pas une hésitation. Je dirais plutôt un équilibre dans une relation sentimentale. Et elle a envie ici de quelque chose de nouveau, en fait, de renouveau. Parce que c'est quelqu'un qui aura ici, avec la carte du jugement, qui a envie de nouveau de se mettre en couple, d'accord. C'est un phénix qui meurt pour renaître de ses cendres et se redonner ici une seconde chance en amour, de former ici une relation équilibrée. Équilibrée. Au-delà de... On sait parfaitement jongler entre les deux postures, c'est-à-dire voilà, quelque chose de plus stable, de plus équilibré. On a quelqu'un qui a envie de s'engager ici, hein, dans ce tas-là. Il est beau votre tirage. Franchement, il est beau. Ah, j'ai même pas envie d'aller recouvrir tellement que c'est beau. J'ai envie juste de m'arrêter là. C'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus, s'il vous plaît, pour ce tas numéro 1? Ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment se remettre en couple pour moi. Et qui a envie, par contre, d'une relation, c'est-à-dire que le jugement, on prend tout ce qu'on a vécu du passé comme leçon pour repartir dans son présent sur de nouvelles bases.
Et là, on va aller vers un couple où on maintiendra ici l'équilibre. Voilà. Trop de gens rôdent autour de nous. Ce lien est puissant. Je m'aperçois du potentiel. On l'a dès le départ, avec la carte de l'impératrice. Le potentiel, la fertilité, on l'a ici, hein, d'accord? On l'a dès le départ. Donc peut-être qu'il y a trop de personnes autour de nous, parce que peut-être vous-même, vous plaisez en fait. Hein. Vous êtes des personnes ici qui avaient tous les deux pour moi du potentiel. Parce que comme je vous l'ai dit, la reine de bâton, c'est l'équivalent mineur de l'impératrice. Donc vous attirez du monde, hein, vous tous les deux là. Hein. Vous savez, je pense que vous plaisez honnêtement tous les deux. Il y a pas mal de personnes autour de vous. Et par contre, ce lien, vous allez vous apercevoir tous les deux, l'autre personne, mais vous également aussi, la puissance de ce lien et le potentiel dans lequel vous pouvez construire ici une relation vraisemblablement très belle. Par contre, ça va vous demander tous les deux ici d'apporter ici du changement dans vos vies respectives. D'accord? Parce qu'il y a des choses que vous devriez vous aussi quitter, tourner le dos, et cette personne elle doit essayer d'apporter du changement. Mais je pense que cette personne, de toute façon, c'est déjà le destin lui-même qui lui apportera du changement avec la roue de fortune, parce que ça, c'est un changement qu'on ne déclenche pas, et c'est le destin qui se met en marche, hein, d'accord? Voilà. Et là, il y a un fort potentiel dans cette relation ici, dans le tas numéro 1. Allez, quels sont les messages ici à donner ou à délivrer un peu plus sur peut-être sur cette relation, cette personne, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1. Après, je m'arrête. Je ne sais pas si je vais prendre les mots là d'ailleurs. Différence. Ah, peut-être qu'il peut y avoir ici une différence d'âge, de culture, de pays ou du milieu social. Indépendance, solitude. Côté, peut-être que ce sera ici lors d'une fête ou d'une sortie, une soirée, hein, que ça peut se faire cette rencontre. Il y a quelqu'un qui a quand même une certaine forme d'indépendance ou de solitude. Le côté peut-être solo, alors peut-être que c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, elle a vécu des choses assez difficiles. Peut-être que justement cette personne, elle veut garder son indépendance. Ça peut être vous également aussi, hein, qui on retrouve parfaitement, parce que vous avez vécu des choses assez lourdes et là vous êtes prêt à partir de manière très légère dans quelque chose, et cette personne également. Peut-être que vous allez aussi vouloir peut-être ici sortir en soirée, faire la fête, ça peut être possible. Hein. Ou alors c'est là-bas que ça va se passer, la rencontre. Mensonge secret. Voilà, le côté secret qui revient. Nouveauté, originalité. Donc nouveauté, originalité, je pense que c'est par rapport à la manière dont vous êtes ici tous les deux, de toute façon pour moi. Après peut-être l'autre personne également. Alors le secret, est-ce que c'est le mensonge? Je pense que ça peut être surtout le secret. Peut-être que cette personne ne se dévoilera pas ou ne dévoilera pas tout de suite que vous lui plaisez. Et inversement d'ailleurs. Alors peut-être qu'il y a une certaine forme d'originalité, la manière dont on se fait, dont on fait ici peut-être les comment dire, la manière dont on s'y prend. Il y a une certaine forme d'originalité tout de même qui se fait. Alors il y a du changement soudain. Ah bah, avec la roue de fortune et tout à l'heure les dés. Ouais, j'imagine bien. Et encore, en plus avec le côté magicien. Donc, ouais. Bourreau. Rupture, séparation. Ouais, je pense que cette personne, elle a vécu vraiment ici quelque chose de très difficile dans son passé. Quelqu'un peut-être qui a voulu avoir de l'emprise sur lui, qui l'a maltraité. Hein, et du coup, cette personne, elle aura vécu ici une situation assez difficile tout de même dans son passé. Hein, la personne qui vient, d'accord, dans ce que je vois ici par rapport à cette personne qui est là. Par contre, voilà, vous allez vous attirer, alors je ne sais pas, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous le montrer tout de suite. Hein. Et il peut y avoir une différence tout de même de, voilà, de culture, ouais, de culture, oh là là, d'âge. Ça peut être possible. On va les faire quand même un petit peu vite fait. Les breloques.
Allez, pour le tas numéro 1. On retrouve le magicien, on a le chiffre 5, on a le lion, signe du lion. Là, ouais, on peut avoir quelqu'un qui, par contre, peut se protéger au niveau du cœur. Attendez, je vais juste mettre ça là et reprendre celle-ci. Ouais, c'est quelqu'un qui va pas forcément montrer son genre je suis intéressée. Hein. Ça peut être possible, hein, d'accord, qui va venir peut-être le faire. Tiens, peut-être qu'il va venir carrément, enfin peut-être qu'il va carrément s'abstenir de flirter. On peut avoir le côté un petit peu, je remarque moi. Que c'est mignon! Si mignon, déjà j'allais le dire ici, il y a une très forte attirance, mais j'ai quelqu'un qui est assez timide ou alors qui va pas forcément le dire en fait qu'il a eu son coup de cœur, il va faire tout l'inverse. D'ailleurs peut-être cette personne va vouloir ici se dissimuler. Ça peut être vous d'ailleurs aussi qui pouvez vous prendre de cette manière-là. J'ai quelqu'un qui se protège au niveau du cœur de tout ce qui est par contre négatif. Bon, en même temps, on a vu tout ce qu'elle a pu vivre cette personne. Ça peut être vous aussi qui avez pu vivre aussi des choses très difficiles. Il y a le côté, le fait de s'abstenir, de venir au flirt en fait. Et cette personne, elle aimerait que vous la remarquiez. Remarque-moi. Voir c'est vous, hein. C'est carrément. Je pense que vous avez vraiment le même trait, vous avez vraiment le même mode de fonctionnement, parce qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre vous. Il y a vraiment une proposition, ça peut être aussi lors d'une soirée que ça peut se passer, ça peut être possible. Hein. En tout cas, il faut avoir la volonté, le courage, peut-être aussi proposer un verre. Hein. Parce que j'ai quelqu'un qui est assez timide, hein, j'ai l'impression, dans le tirage. J'ai le chiffre 5. Alors, est-ce que c'est dans 5 semaines, 5 jours, 5 semaines, 5 mois 5 dans votre année de naissance, voilà, ça peut être possible, 5 de n'importe quel mois de votre naissance, le mois de mai, sinon c'est un mois, sinon dans votre année de naissance, il y a le chiffre 5, ça peut être possible. Je dirais plutôt dans une prédiction, peut-être le chiffre 5, ouais. Parce que c'est comme si cette personne, elle doit avoir la volonté de faire une offre, une proposition pour démarrer quelque chose. Donc je dirais plutôt 5 jours, 5 semaines, ou... ouais, quelque chose comme ça ici. Donc on a un signe du lion. Alors est-ce que cette personne elle sera lion? Parce qu'on avait quand même la reine de bâton, un élément feu, hein, voilà. Alors est-ce qu'on a ici, pas forcément, mais je sais plus ce qu'il y avait. Oh oui, il y a le lion dessus. Donc il y a le lion et ça ressort. Et ça ressort. Mais j'ai quelqu'un qui s'abstient ici. Il va pas, vous voyez, il va pas tout de suite venir ici directement vers vous, cette personne. Ah, c'est mignon. Par contre, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment se préserver de tout ce qui est négatif. Hein. Vraiment, on a quelqu'un qui se protège hein, au niveau sentimental. Après, on l'a, mais par contre, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de très équilibré et il veut vraiment ici se redonner ici une chance par la suite. Après, quand il aura baissé, bien sûr, sa barrière, hein, cette personne. Il y avait quelque chose de émotionnellement intelligent tout de même, hein, d'accord. Par contre, on peut avoir quelqu'un qui ne va pas forcément tout de suite assumer ce qu'il ressent, d'accord. On peut l'avoir aussi. Et on peut avoir aussi quelqu'un qui aime garder tout de même son indépendance hein, dans son attitude. Je crois que c'était ressorti, je ne sais plus où, mais ça se retrouve même dans les breloques. Voilà pour le tas numéro 1. Franchement, j'ai vraiment aimé votre tirage. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Pour moi, c'est vraiment une toute nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Pour une fois que ça change. oh, je suis contente. Pas de passé. Ouh, allez, c'est super. Bon, écoutez, hein, prenez ce qui résonne avec vous, hein, les amis, et laissez hein, si ça ne vous parle pas. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve pour d'autres tirages. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours en commentaire, les amis. Ciao, ciao. Nous revoilà le tas numéro 2. Donc là, on se retrouve pour vous, les amis. Allez voir votre situation à vous. Ce qu'on a ici à vous dire. Oula. Alors. Allez, quelle est votre situation à vous pour le tas numéro 2?
Alors vous, c'est comme si vous espériez ici reprendre peut-être des communications par rapport à un homme qui est peut-être déjà engagé. Non, ça peut être possible et du coup cet homme, je le sens ici peut-être un peu perdu par rapport à vous parce qu'il est déjà pris dans un engagement. Et l'autre cas de figure pour d'autres personnes, ce serait plutôt l'engagement vis-à-vis de vous, que cette personne semble ici un petit peu perdu par rapport à cet engagement. Ça peut être vous êtes aussi un homme hein, qui est perdu par rapport à un engagement, par rapport à quelqu'un avec qui vous communiquez hein, visiblement, d'accord? Il y a eu de la communication, je vois surtout une communication à travers des réseaux sociaux, ça peut être possible ici de ce que je peux voir. Mais j'ai quelqu'un qui semble ici pour l'instant un peu perplexe par rapport à l'engagement ici qu'il peut y avoir vis-à-vis de vous. Ou ça peut être vous aussi qui êtes très perplexe par rapport à quelqu'un concernant son engagement par rapport à vous, d'accord? Mais visiblement vous communiquez, ou alors les communications, elles ont démarré ici entre vous, pourtant des communications assez posées hein, de ce que je peux voir. Allez, on va aller voir votre état d'esprit à vous pour le tas numéro 2. Votre état d'esprit à vous. Vous voulez ici la vérité. Vous voulez quelque chose de clair. Vous voulez quelque chose de... Vous avez ici un esprit très rationnel, d'accord? Vous avez une très bonne analyse aussi avec la carte de roi d'épée. Vous avez un bon discernement et je pense que vous, il faut que la communication, il faut qu'elle soit authentique, claire. C'est pour ça qu'on l'avait dès le départ avec les deux chouettes. Hein. On aurait pu avoir les deux oiseaux, non, on a eu les deux chouettes. Une communication assez posée et assez sereine, très connectée peut-être aussi, hein, d'accord, mais en même temps très rationnelle, hein, très bon discernement. Vous êtes aussi peut-être pour certains froid. Hein. Vous essayez peut-être aussi de déployer une certaine forme de, comment dire, d'analyse, mais dans le côté, c'est-à-dire que vous essayez d'avoir la bonne compréhension pour l'autre partenaire. Parce qu'à on est face à quelqu'un qui est soit perdu à vous par rapport à un engagement vis-à-vis de vous, cet engagement, soit ça peut être parce que cet homme est déjà pris ailleurs, enfin, ou cette personne, je dis un homme, mais ça peut être une femme aussi, et qu'on peut nous décrire qui est pris aussi ailleurs et qui, du coup, est un peu perdu. Donc vous ayez, avec la roi d'épée, c'est que vous avez ici... Vous essayez d'avoir la bonne compréhension, donc d'analyser ici les choses en gardant les pieds sur terre, la tête sur les épaules aussi, voilà, quelque chose de cet ordre-là ici. L'état d'esprit de l'autre personne en face de vous, en tout cas, voilà, vous êtes peut-être justement, vous avez vécu quelque chose comme ça dans votre passé et qu'aujourd'hui, au contraire, vous voulez quelque chose de très clair. Et que si ça ne l'est pas, peut-être que vous ne voudrez plus autre chose. Hein. Voilà, c'est peut être possible. L'état d'esprit à l'autre personne, on est sur la carte du monde. On est sur l'achèvement, l'accomplissement de quelque chose. On est aussi sur la liberté, hein, avec la carte du monde. Alors, est-ce que quoi? Cette personne, elle est à la fin d'une situation dans sa vie qui fait que pour l'instant, elle est encore perdue. C'est peut-être possible qu'elle est en train de clôturer certains cycles. Et son état d'esprit est tourné à ça, du coup. On va aller voir. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à distance de vous, parce qu'on voit ici une communication à travers les réseaux. C'est une nouvelle relation. D'ailleurs, je vais demander la question. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre, s'il vous plaît? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Pour le tas numéro 2, est-ce que c'est une nouvelle rencontre ici qui va sortir dans leur guidance? S'il vous plaît, peut-on leur répondre de manière claire et précise? On nous dit oui. Une relation avec un fort potentiel. Très abondante, hein, cette relation. Avec la carte de la tempérance. Bon, après, peut-être qu'on est aussi sur... peut-être que cette personne, elle sera engagée tout de même. Parce que la tempérance, n'oublions pas, on est sur la tempérance.
Pourquoi j'ai la tempérance? C'est l'impératrice. Oh là là. Je suis partie loin, je suis désolée. Pas la tempérance, pardon. L'impératrice. Oh là, je vais y arriver. On est sur le chiffre 3. Donc, il peut dire ici peut-être triangulaire. À voir, parce que comme on est tout de même tout à l'heure là dans cette situation ici, c'est pas de vous aussi hein, qui êtes aussi dans une triangulaire hein, de votre côté, ça vous êtes engagé. Vous êtes ici un petit peu perdu par rapport à quelqu'un que vous avez peut-être ici rencontré à travers Internet, vous communiquez peut-être aussi à travers Internet. C'est pas possible. Donc en tout cas ici, un fort potentiel est là. C'est intense. On me dit oui, hein, donc voilà, on va aller voir. Du coup, quel impact aura cette relation sur vous, les amis? On va aller voir. Alors ça peut être, je pense que c'est cette personne-là qui sera à la fin de quelque chose. C'est un engagement dans lequel il est pris, elle sera peut-être encore ici en train de clôturer ici quelque chose, hein, d'accord. Quel impact aura cette relation sur vous, les amis? Vous allez vous mettre ici sur la défensive. Vous allez, je pense ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce roi d'épée, vous voulez la vérité, rien que la vérité. Vous voulez quelque chose d'authentique, d'honnête et de sincère, de concret, de structuré aussi également, d'intègre. Et tant que vous ne l'avez pas, vous restez sur vos positionnements. Franchement, bravo. Ça, c'est tout à votre honneur, hein, les personnes qui ressortent ici dans le tirage tout de même. Et en plus, oui, n'allez pas vous embarquer dans une triangulaire si la personne, surtout, elle est engagée. Tant qu'elle n'a pas mis au clair, même s'il y a du potentiel entre vous ici dans cette relation, peut-être que vous êtes aussi dans une connexion d'âme, hein, ça peut être possible. Maintenant, prenez de la distance et laissez l'autre personne régler sa situation. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire. Parce que vous allez être ici campé sur vos positions. Et il le faut. Hein. Restez fidèles et restez intègres par rapport à vous-même ici, les amis. Bravo. Quel impact aura ici? Alors peut-être que cet impact, elle vous donnera aussi peut-être d'apprendre, peut-être aussi à devenir plus déterminé. Elle aura un impact sur vous aussi, peut-être à vous mettre sur la défensive. Ça peut être possible, d'accord? On va voir du coup le trait de personnalité de cette personne que vous aurez ici en face. Ça peut être aussi que vous allez apprendre aussi à challenger en fait là-dedans. Ça va être un challenge cette relation, d'accord? À relever des défis. Allez, quel impact aura cette relation sur cette autre personne ici? Quel impact aura-t-elle comme cette relation sur l'autre personne, pardon? Alors l'autre personne, voyez, on a le cavalier de bâton qui représente en général la passion. Ça représente aussi un séducteur. Et on peut le retrouver aussi dans l'impératrice, hein, le côté séduction, hein, c'est avec la garde de l'impératrice, c'est quelqu'un qui plaît hein, pour sa plastique, qui est séducteur, séductrice, avec un fort potentiel d'ailleurs là-dedans. Et cette personne, elle aura l'impact peut-être de vouloir ici vous séduire. Mais si c'est ça que cette personne elle veut, du coup, c'est pour ça que vous allez dire hey, « Coco, t'es mignon, tu vas te calmer 2 secondes ». Donc, parce que là, c'est un petit peu avec le cavalier de bâton, c'est waouh, je m'emballe, c'est tout beau et tout, il est à fond. Sur le coup, peut-être qu'il peut être sincère à la personne, parce qu'elle est vraiment du coup très épris par ses émotions, et au point d'en perdre peut-être aussi pied avec la réalité. Et là, cette personne, elle voudra s'enflammer. Et là, vous allez peut-être ne pas forcément accepter. C'est pour ça que vous allez ici vous barricader peut-être, et vous commencez ici à vous protéger, et à préserver ce que vous avez durement aussi acquis, hein, d'accord? Donc voilà, parce que vous voulez ici, dès le départ, c'est structuré, vous êtes ici dans le mental. Donc voilà, donc peut-être que cette personne, tant qu'elle n'a pas réglé peut-être ici une situation dans laquelle elle est en train de peut-être ici de terminer, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a l'habitude de plaire, donc de facilement ici avoir des conquêtes, d'accord? Donc peut-être que cette personne, elle voudra ici aussi vous conquérir, hein, y mettre de la passion, mettre du dynamisme, mais vigilance avec avec un cavalier de bâton. La passion, elle peut très rapidement comment dire, s'essouffler. Hein. Donc il faudra ici, attention, on comprend mieux peut-être pourquoi vous êtes ici en 7 de bâton.
Qu'est-ce qu'elle veut cette personne ici face à vous? Qu'est-ce qu'elle veut cette personne ici face à vous? Qu'est-ce qu'elle veut cette personne ici? Ah oui. Elle veut de l'amour, elle veut une relation, mais de la rivalité par contre. C'est à la fois conflictuel, peut-être parce qu'elle est... peut-être elle est déjà engagée, cette personne. Ou alors, elle ne sera pas d'accord avec le mariage ou le fait d'être vraiment dans une relation, c'est-à-dire se conformer ici au côté engagement. Il y avoir ici de la lutte ou de la bataille, pourtant il y a de l'amour. Hein. Après, le 5 de bâton représente aussi de la rivalité dans l'air au niveau sentimental. Ça veut dire qu'on n'est pas seul sur le coup. Eh ben, je pense que le 3 avec l'impératrice n'était pas anodin, en fin de compte, dans cette posture. Je pense que c'est quelqu'un qui est engagé ici. C'est quelqu'un qui va lutter peut-être aussi entre ce qu'il ressent et son engagement qu'il a avec quelqu'un d'autre. Son amour qu'il a pour vous, parce qu'on est quand même sur l'as de coupe, d'accord? Et là, j'ai un tiraillement, hein, j'ai un conflit. Alors, ça peut être soit un conflit avec les deux, c'est-à-dire vous et l'autre personne. Oui, ça peut être possible. Mais ça peut être aussi un conflit interne vis-à-vis de lui-même, à lutter entre l'amour et peut-être le couple dans lequel il est, en fait. Parce qu'on avait quelqu'un qui était avec la garde de l'anneau et tout de suite, on s'était suivi avec le labyrinthe. Ça se reconfirme hein, ici, hein, d'accord? Ça peut être vous aussi qui allez rencontrer quelqu'un et du coup, ça va vraiment vous mettre en tiraillement. Peut-être par rapport à l'autre personne parce qu'il y a de l'amour, vous allez être fortement attiré et je pense pas, parce que vous êtes vraiment avec des énergies ici, vous êtes sur la défensive, vous c'est au clair, je pense que c'est vraiment plutôt la situation de la personne que vous allez rencontrer qui ressort ici dans le tirage en fait, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'elle envisage ici cette personne par rapport à vous? J'allais partir que c'est vous qui êtes pris dans un engagement et que en même temps vous ressentez si un fort, voilà, de l'amour assez fort, vous êtes en train de lutter parce que peut-être que dans la matière c'est un peu difficile de quitter cet engagement pour peut-être vous dites voilà c'est juste qu'une passion, une passade, vous avez peur peut-être ici de tout risquer par rapport à ce que vous avez déjà, ce qui représente on va dire comme engagement ou comme sécurité, ici avec la carte de la papesse, du pape, ce que j'ai moi, bref, j'inverse tout ce matin. Quel est l'engagement de cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle envisage? Pardon, je devrais dire. Qu'est-ce qu'elle envisage cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle envisage ici cette personne? Ouais, bah pour moi, elle envisage ici de démarrer pour moi quelque chose d'assez concret mais par contre pour moi elle va finir par se séparer peut-être dans le couple dans lequel elle est. On le retrouve ici. Ouais, je sens une personne quand même perdue devant plusieurs offres, possibilités et on voit ici une personne qui est quand même assez perdue tout de même mais j'ai quelqu'un qui commence une séparation, qui entame ici une séparation. Après, il y a une certaine forme de confusion mentale aussi, parce qu'on est sur un 3 d'épée qui représente toujours cette notion de triangulaire. Parce que peut-être qu'il y a une question aussi peut-être de figure en tant que figure paternelle, donc peut-être liée à des enfants dans cette histoire. Parce qu'on a autant l'empereur que l'impératrice. Mais pour moi, on démarre, pour moi j'ai quelqu'un qui... On finira par se séparer, il y a une rupture tout de même ici qui est annoncée. Quelle est l'évolution ici dans cette situation ici, l'évolution? Du changement, voilà. On est quand même sur des deux fins de cycle, on est sur une fin de cycle, sur une fin de cycle. Donc cette situation, pour moi, c'est comme si vous allez débarquer dans la vie de cette personne, vous allez de toute façon essayer de tenir coûte que coûte. Hein. Moi, franchement, je vous inciterai vraiment à le faire. Si vous allez tomber sur quelqu'un qui est déjà engagé, n'allez pas vous embarquer là-dedans en fait. Tant que cette personne n'a pas réglé sa situation, mettez en retrait et positionnez-vous.
Vraiment, hein. Positionnez-vous et soyez déterminés, c'est-à-dire que soyez carré en fait. Voilà. Je pense que c'est ce qui va vraiment vous permettre que les choses vont venir ici contrebalancer. Hein. Parce que pour moi, il y a un très fort potentiel dans votre relation. Vous avez peut-être ici rencontré justement votre empereur, mais cette personne est déjà ici peut-être prise dans un engagement qu'elle doit d'abord ici clôturer avant de revenir ici vers vous et vous lancer. Parce que sinon, cette personne va vous... Elle voudra ici en fait une relation, c'est-à-dire peut-être en tant qu'amant ou amante. D'accord? Donc ne vous laissez pas embarquer là-dedans et mettez de l'opposition devant. Refusez en fait. Voilà. Soyez dans le refus par rapport à ça. Parce que là, du coup, c'est une personne très tiraillée entre ses sentiments et son engagement. Mais je vois quelqu'un qui va se diriger vers ici, vers une fin de rupture, tout de même. Pour démarrer ici avec vous de manière plus... comment dire, à venir construire quelque chose de concret, d'accord? On va venir concrétiser ici ce potentiel de relation avec vous. Après, bon, attendez-vous à ce que là, ça démarre et puis ça se mette en arrêt aussi à un moment donné, hein, d'accord? Mais pas d'inquiétude parce que pour moi, l'évolution, elle est là quand même, il y a du changement à venir. Mais pour moi, cette personne, on va l'amener ici à à y mettre un terme à sa situation, à évoluer de son côté, d'accord? Quels sont les messages ici à transmettre pour le tas numéro 2? Je dois apprendre à m'aimer d'abord. Tes choix de vie sont tellement loin de mes convictions. Bah oui, vous êtes ici assez structuré, vous. Hein, peut-être que cette personne, elle se dit, ouais, mais moi, je ne peux pas atteindre ce niveau-là. Mais non, c'est qu'une période de sa vie, en fait. Il faut que cette personne, elle soit aussi au clair dans sa tête. Vous n'allez pas vous embarquer dans quelque chose, vous allez vous faire du mal, en fait, hein, clairement, hein, d'accord? S'il faut, séparez-vous et laissez d'abord cette personne régler d'abord sa situation. Et vous, apprenez à vous aimer, hein, c'est ce qui est le plus important à faire. Cette personne aussi doit apprendre elle-même ou lui-même à s'aimer et y voir clair également dans ses choix. Parce qu'on a quelqu'un qui est tout de même une personne qui se disperse, hein, tout de même dans sa manière de faire. Peut-être que c'est ce qu'elle a longtemps fait, justement, c'est-à-dire rester dans un couple, mais tout en allant batifoler à gauche, à droite. Pour lui ou pour elle, c'est un comportement tout à fait, à la limite, devenu normal. C'est ce qui est devenu une normalité chez lui ou chez elle. Non, sauf que là, votre connexion à vous, votre rencontre à vous, va venir lui faire comprendre que non, ça ne marche pas comme ça dans la vie. On va prendre celle-ci et après, je vais passer au breloque. Allez. Quels sont les messages ici à transmettre pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Pour le tas numéro 2. Pause. Oui, vous aurez besoin ici de faire une pause pour que l'autre personne, déjà elle règle ce qu'elle a réglé, ce que je vous avais dit ici, mais après, pour pouvoir justement entamer ici un changement de vie et dans sa manière d'être à cette personne et dans son changement de situation aussi à cette personne. Donc peut-être que vous allez devoir ici passer par un arrêt entre vous, hein, pour que la relation ici se mette en pause, hein, pour certains. Victime, abus, oui, vous n'acceptez pas, sinon ce que vous allez être... Il y a une distance géographique, on le retrouve. On le retrouve tout à l'heure ici déjà dans la communication à travers Internet. Peut-être que justement c'est parce qu'il y a une distance géographique. On le retrouve également dans la carte du monde. Ça peut être possible, une distance géographique qui peut être là. Ou alors ça peut être aussi une distance émotionnelle ou quelqu'un qui est étranger à vous. En tout cas, voilà, il va y avoir ici une pause. Attention, parce qu'on peut avoir aussi quelqu'un qui peut avoir un petit peu un comportement un peu de victime. Hein, donc ça, il ne faudra pas vous leurrer ou pas vous laisser faire par cette personne ici. D'accord ? Famille, parents, frères, sœurs. Donc, ouais, ça peut être quelqu'un qui peut déjà être parent ici. Hein, on l'avait déjà en bas. Tromperie, trahison, ouais. En même temps, ça l'est déjà pris et qu'elle entame quelque chose d'autre ici avec le cavalier de bâton. Je ne serais pas étonnée. Tu vois, c'était ressorti pour le tas numéro 1. Originalité, nouveauté. Paternité, enfant. On a vraiment quelqu'un qui est déjà papa ici, ou maman, hein, d'accord? Je ressens fortement un homme, hein, honnêtement.
Sexualité malsaine. Ah bah voilà. Ouais, peut-être qu'il a une manière originale, cette personne, de fonctionner. Hein. Ça peut être possible. Après, bon, il y a quelque chose ici, il y a des pulsions. En même temps, avec un cavalier de bâton, je ne serais pas étonnée. Hein. Donc des pulsions mal contrôlées, de la perversion, de la frustration. Quelqu'un qui aime bien aussi courir un petit peu. C'est un coureur de jupons hein, qu'on a affaire ici. Parce que peut-être voilà, que la carte de l'impératrice, c'est quelqu'un qui peut-être peut plaire physiquement ou attire aussi les personnes. Ils ont une certaine aura comme ça, ils attirent. Et par contre, on a le côté, voilà, on a besoin ici peut-être de tout le temps, peut-être aller chercher d'autres relations ailleurs, ça peut être possible de ce que je peux voir. On a quelqu'un qui, voilà, peut-être qui trompe alors qu'il est déjà engagé. Il y a une question d'enfant, bon, peut-être pour ça qu'on reste là-dedans. Mais cette personne va être très tiraillée, très partagée par rapport à votre rencontre avec vous. C'est pour ça qu'on vous dit, vous, restez sur votre défensive, restez ici, c'est-à-dire que tenez coûte que coûte, hein, ne lâchez pas. Restez dans votre vérité, restez dans votre droiture, parce qu'un roi de bâton, pardon, un roi d'épée, c'est ça, c'est quelqu'un qui est très analytique. Même si vous avez vous avez de la compréhension, hein, vous essayez de comprendre l'autre personne, c'est tout à votre honneur hein, là-dedans, j'ai rien à dire. Maintenant, voilà, préservez-vous en fait, dans le sens avec ce set de bâton, mettez des limites. Cette personne a besoin d'être recadrée, parce qu'elle a peut-être elle-même vécu des choses, bon, peut-être de l'abus, peut-être étant enfant, et du coup c'est ce qui fait peut-être aussi une sexualité malsaine aujourd'hui. Voilà, il y a quelque chose qui est assez bizarre, peut-être un vécu assez difficile. Voilà, on n'est pas dans la vie de chacun. On ne peut pas mettre des étiquettes comme ça à tout va de champ parce qu'on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas ce qu'ils ont vécu. Donc voilà, mais voilà, ça peut être quelqu'un qui a un comportement un peu beaucoup, j'ai envie de dire, dysfonctionnel. Maintenant, il faut que cette personne se reprenne en main et qu'elle aille aussi mettre un terme à sa situation là-bas, parce que je vois ici une question d'enfant, peut-être qu'il le retient, qu'il soit au clair avec lui-même, et peut-être qu'aller courir à gauche, à droite, c'est pas non plus la bonne solution hein, à faire pour lui ou pour elle. Je dirais plutôt pour lui, parce que j'ai surtout une énergie masculine qui ressort beaucoup en fait. Hein. Et comme voilà, tes choix de vie sont tellement loin de mes convictions, parce que j'ai quelqu'un qui a vraiment un mode de fonctionnement à l'opposé du vôtre en fait. Hein. Voilà. Là, il faudra faire attention ici à bien vous préserver là-dedans. Allez, on va aller faire ici vite fait les breloques. Après, je passe au tas numéro 3. C'est quelqu'un qui aime prendre du bon temps ici. Je pense à toi, ouvert. Caractère facile, perte de morale. Cette perte m'aide à me reconnecter. Voilà, vaut mieux, en fait, c'est pour ça qu'on vous conseille ici de faire la pause avec cette personne. Il faut qu'elle ait la sensation qu'il vous perd, cette personne. Ça va lui permettre ici de se reconnecter à lui-même, hein, de faire le vide dans sa vie par rapport à son entourage de famille. Hein, donc ici, parce que c'est quelqu'un qui, en fait, d'un côté, en fait, préserve sa vie familiale, mais tout en allant faire c'est-à-dire je vais aller tirer, voilà, c'est quelqu'un qui va aller courir à gauche, à droite, et pense que cette personne elle pouvait faire ça aussi avec vous. Non, hein, voilà. Mettez de la limitation, délimiter pour cette personne. Perte de morale, donc elle passera ici, soit ça peut être vous aussi, qui pouvez aussi peut-être être affecté moralement, mais cette personne également, hein, d'accord. Je pense à toi. On a quelqu'un ici peut-être qui cherche un caractère facile, mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut-être chercher la facilité, hein. Ça peut être possible, hein, d'accord. Je le ressentirai de cette manière-là par rapport au reste des autres mots. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire ici pour le tas numéro 2 ? Il y a quelqu'un qui est dans la fuite, quelqu'un aussi qui se contente des choses pas forcément bonnes pour lui, bonnes pour sa santé. La lettre P, hein, qui ça peut parler. On a le bélier, donc on retrouve le bélier avec ce fameux empereur qui est ici. C'est quelqu'un aussi qui est ancré dans une situation, mais qui fuit par le fait peut-être de consommer des choses pas forcément bonnes, peut-être justement des relations à tout va de champ, des choses voilà, pas forcément bonnes. Donc là ici, honnêtement, préservez-vous, protégez-vous par rapport à ça. Mais on lui incite également lui-même à cette personne en réalité de se protéger et de se préserver, hein, d'accord, par rapport à une situation, contexte familial. Mais je vois ici quelqu'un qui est papa, hein, honnêtement. Peut-être aussi quelqu'un qui est un peu plus âgé au niveau de l'âge, mais qui finira par divorcer, cette personne. On le retrouve même ici dans les breloques. C'est quelqu'un aussi qui
qui était résigné à quelque chose, peut-être à se dire, bon, bah voilà, je mérite pas mieux, je vivrai pas mieux, donc il va aller peut-être chercher la fuite en allant accumulant des histoires. Hein. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là ici. Du coup, on se contente de quelque chose de très pauvre alors et de pas bon, alors qu'on peut mériter mieux. D'accord? Il y a une question de cet ordre-là ici, quelque chose comme ça ici. Ouais, c'est pour ça qu'on lui dit il doit aussi apprendre à s'aimer, cette personne. C'est hyper important parce qu'il y a un problème de valorisation de lui-même. Et c'est pour ça que cette personne avoir un comportement dysfonctionnel en allant se mettre dans des situations, des relations pas forcément bonnes. Hein, ici, et du coup, complètement déconnecté de son cœur. C'est pour ça que cette perte m'aide à me reconnecter aux émotions. On a une situation, contexte familial qui bloque cette personne et son truc, sa résignation, son échappatoire, c'est d'aller prendre du bon temps ailleurs. Voilà, mais cette personne, elle pense quand même à vous, hein. Ou elle pensera plutôt à vous. Voilà par rapport au tirage numéro 2. Donc moi j'ai envie de vous dire, préservez-vous les amis, hein, pour les personnes qui vont se reconnaître ici dans le tirage. Ce qu'il y a de mieux à faire tant que cette personne n'est pas tant qu'elle n'a pas réglé sa situation, préservez-vous. Voilà pour le choix numéro 2. Maintenant, je vais passer au choix numéro 3. Je vous dis à très bientôt, les amis. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Salut au choix numéro 3. On va aller voir ici donc un petit peu ensemble ce qu'on a à vous dire pour votre tas à vous, pour votre choix. Donc ici, c'est la beauté de la vie. On va aller voir un petit peu ici ensemble. Donc je vais prendre donc le petit Lenormand, donc à la base j'étais partie sur la situation, mais ça peut juste décrire la situation de ce qui vient à vous ou ce qui est déjà là pour certains. On va aller voir. Hop. Alors, je devrais arrêter de faire ça, j'ai tout allumé les cartes, les pauvres. Allez, pour le choix numéro 3 ici, la situation. C'est quoi la situation ici? Parce que la situation un peu décrire la personne que vous allez rencontrer, hein, d'accord, également. Ou la personne qui ressort dans la lecture. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici comme situation, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Ah, ça... Bah, comme ça ressemble un petit peu au choix numéro 2 quand même. On va voir hein, la tournure que ça va prendre, mais bon. Donc ici, on est dans une situation, une relation sentimentale. On est un peu perplexe, un peu perdu, parce qu'il y a un contexte ici familial au foyer. J'ai des personnes qui aimeraient, en tout cas ici, c'est un petit peu perdu, parce que peut-être qu'on est dans... On part à la rencontre d'autres personnes ici avec la carte du jardin tout de même. Là, j'ai l'impression qu'il y a une personne au niveau sentimental que vous aimez. C'est un petit peu confus par rapport à cette personne. Alors, peut-être c'est quelqu'un que vous rencontrez sur un lieu public, lors des déplacements ou des choses comme ça. Il y a de l'amour, mais c'est très flou. C'est pas au clair, c'est pas très clair, parce que j'ai quelqu'un qui est déjà pris dans quelque chose ici. Mais ça peut être aussi le fait de construire quelque chose avec, qui semble ici un peu compliqué. Peut-être que vous aurez ici besoin de quitter ici cette situation pour aller vous octroyer d'autres ouvertures, d'autres possibilités. Ça peut être vous aussi qui pouvez ressortir dans cette situation. C'est-à-dire qu'au niveau sentimental, vous avez laissé peut-être quelque chose derrière vous qui était assez compliqué parce que par rapport au fait de construire quelque chose, ou alors l'autre personne était déjà pris et puis je vous vois ici par contre vous diriger vers d'autres relations. On va voir du coup ce qui ressort. On va prendre, je pense qu'on va prendre ça comme ça ici. Allez. On va voir au fil de la lecture ce que ça va donner. Allez, votre état d'esprit aux personnes qui vont regarder cette vidéo du choix numéro 3. Allez, leur état d'esprit au choix numéro 3 ici, s'il vous plaît, leur état d'esprit. Mes chéris, peut-on me répondre? Alors vous, c'est à la communication, c'est à l'enthousiasme, c'est aux échanges, aux nouvelles. Vous êtes ici, voilà, je pense pour certaines personnes, dans l'ouverture à la communication. Peut-être, finalement, on retrouve ce fameux jardin, on le retrouve ici avec le page de bâton.
il y a de la communication dans l'air, il y a des échanges, il y a de la... vous êtes ici peut-être tourné votre état d'esprit à la communication. Peut-être que vous êtes en attente de communication. On va voir, hein, d'accord? Allez. L'état d'esprit de l'autre personne en face de vous. Quelqu'un sur la défensive. Quelqu'un sur la défensive qui peut-être se protège et en mode surprotection aussi. Bah là, si vous êtes épris de quelqu'un que vous connaissez déjà, du coup, la relation, il y a de l'amour, mais c'est très ambigu parce que c'est très flou. Ça peut être aussi un peu qu'on se clash hein, également avec la carte des nuages tout à l'heure. Bon, on va voir. Je vais voir. Est-ce que c'est une nouvelle personne ici qui ressort pour le tas numéro 3? Est-ce que c'est une nouvelle personne ici qui ressort dans leur lecture? S'il vous plaît, peut-on me répondre? S'il vous plaît, mes guides, peut-on répondre au tas numéro 3? Est-ce que c'est une nouvelle personne ici qui ressort dans leur lecture? On me dit oui. Alors, une relation qui va vous apprendre à être dans la réciprocité équivalente, c'est-à-dire que ce qu'on donne, on le reçoit également, d'accord? C'est pas dans le déséquilibre, c'est-à-dire je donne trop, j'investis trop et l'autre personne rien du tout. Mais bon, vu comme on a ici une personne qui est un petit peu, bah, peut-être qu'on a aussi une personne dans son état d'esprit qui est assez déterminée aussi à obtenir ce qu'elle veut aussi cette personne. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? On peut partir sur ça. Donc on me dit oui, hein, donc j'ai 3 oui, en plus j'ai le yes, yes, yes. Hein. Alors en signe astro, on est sur du Sagittaire, du Lion et du Taureau, voilà. En signe astro en tout cas. Quel impact aura cette relation sur vous? On va aller voir. Quel impact aura cette relation sur vous? De vouloir un nouveau départ. Vous redonnera aussi peut-être de la magie. Ça vous donnera envie de communiquer, de démarrer, de mettre peut-être même des choses en action ici. Ça vous donnera aussi envie de donner ici une direction. Hein. En plus, vous avez tout le potentiel, les outils en main pour pouvoir le faire. Quel impact aura cette relation sur l'autre personne ici? Quel impact aura cette personne, sur cette personne, je veux dire, cette relation? Alors, elle aura un impact peut-être de laisser certaines choses derrière lui ou derrière elle. Ah, du coup, on retrouve finalement le fameux bateau avec le jardin. Et on laisse le bateau, voilà, on quitte une situation, on avait le foyer, la maison. Donc cette personne, elle aura un impact ici, peut-être d'aller faire aussi une introspection. D'accord? Parce que le 8 de coupe, c'est ça aussi. D'apprendre aussi parfois à lâcher prise. Après, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a des choses émotionnellement qui ne nous conviennent pas, dont on doit ici se séparer. Ça peut être émotionnel, ça peut être une situation, ça peut être une relation, voilà. Quelque chose qui est à lâcher là-dedans, mais aussi un lâcher prise éventuellement à voir. Surtout si on est affaire à une personne qui est un peu dans le surcontrôle, dans la surprotection. Là, il faut que cette personne elle apprenne à lâcher prise également. Ouais, je serais étonnée de savoir comment elle se sentira, cette personne dans cette relation, comment elle va se sentir, cette personne. Je serais étonnée de savoir. Allez, vous, j'ai envie de le faire. Se sentira ici envie de finir un cycle. De finir aussi avec une rupture douloureuse peut-être de son passé ou de terminer quelque chose. On l'a ici, de toute façon, on l'a dès le départ, envie de recommencer, de démarrer quelque chose. On l'avait tout à l'heure aussi dans le petit Lenormand avec le fait de quitter, peut-être ici un contexte familial, d'y mettre un terme. Elle a envie d'arrêter de souffrir aussi, enfin la manière dont comment elle se sentira dans cette relation. Il y aura peut-être quelque chose d'assez difficile tout de même, d'accord?
C'est comme si ça va lui demander d'aller chercher aussi dans ses profondeurs à cette personne. Mais aussi d'y mettre un terme à ce qui pourrait le faire souffrir ou la faire souffrir. Bah, qu'est-ce qu'elle envisage, cette personne ici, par rapport à vous? Enfin, non, je devrais dire, pardon, ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Et après, je vais voir ce qu'elle envisage. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne ici? Alors ça, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui est assez curieuse par rapport à vous, qui va apprendre sur vous. D'accord? Elle a quand même la curiosité d'apprendre à vous connaître parce que vous êtes quand même un peu comme une certaine forme peut-être de mystère. D'accord? Mais on a le... Pardon, je m'étire le dos. Après, on a le 3 de bâton. Ouais, le 3 de bâton. Alors, ce qu'elle veut, c'est avoir des choses connaître des choses sur vous, parce que c'est une personne quand même qui est assez curieuse par rapport à vous, qui va apprendre à vous connaître, parce que peut-être vous êtes ici des personnes un peu mystérieuses qui délivreraient peut-être pas tout. Ah, pourtant, on a la communication, hein, ici, de ce côté. Peut-être que vous publiez des choses aussi, allez savoir, hein, qu'elle vient guetter, cette personne en secret. Par contre, j'ai quelqu'un qui va être tourné vers l'avant. Je vois une personne ici, alors soit elle a envie de voyager, puisqu'on retrouve finalement le bateau de tout à l'heure, soit le fait, je me demande, alors ça c'est bizarre, je me demande ce qu'elle veut, c'est savoir est-ce que vous n'avez pas d'autres aventures ailleurs en fait. Et je pense que cette personne, en fait, elle se dit, bon, elle veut apprendre à vous connaître, mais pas directement. J'ai l'impression que c'est de manière détournée, parce qu'elle a la curiosité d'apprendre à vous connaître, mais elle le fait un peu en mode secret ou discret de cette personne, avant peut-être ici de planifier, d'envisager quelque chose avec vous, parce que le 3 de bâton, c'est le côté planification, d'accord? Le fait de planifier, le fait d'aller voir vers de nouveaux horizons, ce sont de nouveaux partenariats aussi, d'élargir aussi ces horizons. Et alors, est-ce que elle aura envie, avant de vouloir essayer de se projeter avec vous par rapport à un futur potentiel, je pense que c'est quelqu'un qui prend des informations ici sur vous, mais qui vous guette également en secret. D'accord? Je ne sais pas ce que vous publiez ici, ce que vous communiquez. En tout cas, j'ai quelqu'un ici qui, voilà, qui est un peu dans cet état d'esprit-là, en fait. Donc, je la vois quand même se projeter, mais je vois quelqu'un qui a tout de même peur que vous soyez attiré par d'autres personnes tout de même. Elle veut savoir si par exemple, est-ce que c'est vraiment la seule pour lui ou pour elle, est-ce que vous êtes le seul ou la seule, pardon, pour lui ou pour vous. Pardon, excusez-moi, je devrais dire, j'ai inversé. Qu'est-ce qu'elle envisage ici, cette personne? Je vois quelqu'un qui guette hein, en secret tout de même. Alors je la vois par contre avancer, cette personne ici. Je la vois avancer vers être tournée vers le futur. Allez, qu'est-ce qu'elle envisage, cette personne, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle envisage ici? Ah, c'est quelqu'un qui aimerait venir faire une offre, une proposition, mais qui a peur. Qui a peur et qui est méfiant ou méfiante. C'est quelqu'un aussi qui se met en restriction. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a envie, ouais, c'est pour ça qu'elle prend des informations ici, parce qu'elle a envie de venir faire une offre hein, par rapport à vous, cette personne, mais j'ai quelqu'un qui est encore qui est un peu dans une certaine forme de réticence à le faire, parce qu'elle a peur, tout simplement, peur que
j'ai l'impression, alors, ça a l'air d'être soit un admirateur secret ou à la peur que vous avez fait ici, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà ici. Voilà, vous allez vous connaître, mais sans forcément vous lancer dans une relation. Mais c'est quelqu'un qui aura peur de venir faire son offre parce que peut-être qu'elle a peur que vous ayez déjà quelqu'un d'autre dans votre vie en fait. Hein. C'est quelqu'un que par exemple vous rencontrez, elle peut être nouvelle, mais que vous avez tendance ici à rencontrer peut-être souvent dans votre quotidien. Et elle se dit, bon, est-ce qu'elle n'est pas engagée? Est-ce que voilà, elle va vraiment ici finir, clôturer ce qu'elle vit? Et bon, alors peut-être que le temps que cette personne aussi règle sa situation, est-ce que vous n'êtes pas déjà engagé ailleurs et du coup elle a peur ici de venir faire une offre, une proposition directement. Hein, on a quelqu'un un peu dans la réticence à le faire et qui prie dans des peurs surtout. Mais j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'amour hein, et qui vous guette en secret ici. L'évolution de cette relation ici, l'évolution, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur l'évolution? Ah, sur la tempérance. On est ici sur l'équilibre retrouvé, sur la communication également. Je me demande s'il ne va pas avoir ici tout de même, s'il ne va pas prendre son courage à deux mains et de revenir ici à la communication. On a quelque chose qui est sur rééquilibre, qui s'harmonise et avec la carte de la tempérance, on représente également la communication. Peut-être que vous êtes ici dans une attente de communication, vous êtes en tout cas dans l'ouverture, dans l'esprit, apprendre à connaître des personnes. Voilà, vous avez essayé de démarrer quelque chose de nouveau. Mais je me demande si cette personne elle va pas être un petit peu sur la réticence, se mettre un peu ici en mode protection. Elle aura peur ici peut-être justement de lâcher prise parce qu'elle aura vécu elle-même des choses déjà assez difficiles. Elle sentira aussi peut-être une très très grande peine peut-être par rapport à vous. Vous allez en tout cas peut-être aussi le remettre face dos au mur, peut-être par rapport justement à ce qu'il a pu vivre ici d'assez difficile. Une sensation de défaite aussi hein, par rapport à vous, peut-être qu'elle ne se sent peut-être pas à la hauteur également cette personne, pourtant elle guette en secret, elle voit si vous n'avez pas d'autres plans vers un avenir. Je vois ici peut-être vous guetter en secret avant de venir faire une offre. On a quelqu'un qui est assez pris dans des peurs, un peu dans la réticence tout de même. Je ne pense pas que c'est quelqu'un que vous connaissez réellement, mais peut-être que vous côtoyez dans la vie quotidienne. C'est peut-être possible hein, que ce soit le cas, hein, d'accord? Et vous en rendez même pas compte hein, pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour le cas numéro 3? Ah, je t'ai tout démoli en dessous, c'est... Ah, j'écris puis j'efface les SMS. Et ben voilà, hein, on a quelqu'un qui est dans la réticence. Hein. Ça se confirme, hein, ça se confirme. C'est quelqu'un qui prend ici, peut-être qui guette en secret, et puis voilà. En plus, ni aller dans le plateau, ni aller à l'extérieur. Je veux pas te blesser. Oui, on peut l'avoir ici, peut-être avec ce 10 d'épée. Hein, voilà, c'est peut-être possible, là, d'accord? On peut avoir ici, alors soit c'est vous, je pense que ça a l'air d'être plutôt vous, hein, une personne plutôt assez passionnée, fougueuse, amant ou amante. Je suis prête. Alors peut-être que vous êtes prête. Oui, effectivement, vous êtes ici, vous voulez ici une passion, quelque chose d'assez enthousiasmant. Vous êtes prêt ici. Peut-être par contre vous avez une personne en face de vous qui, comme lui, n'est pas trop sûr, ne veut pas pour autant vous blesser. C'est quelqu'un ici qui écrit des messages et puis efface. Ben, regarde-moi ça, on se croise comme des inconnus. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous croisez et qui a un œil sur vous, mais cette personne, vous ne le savez même pas en fait. J'aime les femmes féminines, je pense que c'est quelqu'un qui aime votre beauté et soit c'est cette personne qui est imprévisible, soit c'est vous. Oh, c'est beau. C'est mignon. Allez, pour le tas numéro 3. Et j'adore ce tirage que j'ai fait ce matin parce que, ouf, bon, une fois, on a laissé tout ce qui était compliqué, tout ce qui était, voilà, passé, que j'ai tendance à faire comme tirage. Donc là, je suis contente, moi. Je suis contente. Alors ici, ouais, bah, on est vraiment dans la tentation. Puis j'ai quelqu'un qui observe beaucoup. Hein. Alors là, franchement, vous le tentez, cette personne. Vous la tirez beaucoup. Par contre, c'est quelqu'un, vous voyez... qui peut-être se contient ici, se retient parce qu'elle n'a pas envie peut-être ici de blesser. On a la lettre B. Alors c'est la seule lettre petite mignonne là que j'ai. La lettre B et la lettre L qui ressort. Alors est-ce que c'est vous qui les avez dans le prénom, dans le nom? C'est cette personne aussi qui peut les avoir. J'ai quelqu'un qui reste peut-être bloqué hein, dans une situation sentimentale à avancer.
qui a du mal ici, par contre, lui de son côté, à démarrer quelque chose. Hein. Peut-être que cette personne a vécu quelque chose d'assez difficile, hein, déjà. On a le chiffre 8 qui... Alors, est-ce que ça représenterait ici quelque chose de significatif puisqu'on est sur des inconnus, est-ce que c'est pas le nom d'une ruelle par rapport à votre adresse dans laquelle vous vivez? Est-ce que vous l'avez dans votre date de naissance éventuellement? Oui, ça peut être possible. 8 jours. 8 jours. 8 mois, 8 ans. Bon, il est un peu loin là sur les 8 ans, mais bon. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Hein. Alors peut-être que cette personne aussi, elle est dans une situation très difficile parce qu'elle est bloquée là où elle est par rapport à des enfants. Et peut-être c'est quelqu'un que vous croisez souvent aussi en trajet, hein, au niveau de quand vous êtes en voiture, au volant de la voiture. Cette relation va vous demander ici, en tout cas, peut-être à apprendre à vous honorer ou à vous respecter. Mais je vois aussi une réussite hein, par la suite. Ou quelqu'un, ou un de vous, et plus de succès, je pense aussi à tirer. Alors le 8 peut me faire penser aussi à la carte dans le tarot, à la force. Donc à ce côté, quelqu'un qui se contient ou qui se retient, qui est peut-être dans le dévouement, dans le sacrifice hein, également. Peut-être qu'on peut avoir un comportement comme ça chez cette personne ici. Je me sens parfois vide d'émotions, incapable d'aimer. Ouais, on a quelqu'un qui est peut-être dans son... Alors c'est peut-être son enfant intérieur. Je suis en colère. Passons de plan couette à plan love. Donc oui, peut-être que de toute façon, il y a quelque chose ici qui fait que vous êtes très attiré, amant fougueux, voilà, on peut l'avoir ici, mais pas que, hein, parce que il y a au-delà de ça, pour moi, il y a aussi une connexion, c'est-à-dire sentimentale, hein, d'accord, de ce que je peux voir ici. Je me sens parfois vide d'émotions, incapable d'aimer. Donc c'est pour ça que cette personne, elle ne veut pas ici vous blesser, hein, d'accord? Peut-être qu'elle se dit, oh là là, je ne suis pas prête à lui donner peut-être ce qu'il, elle veut, ce qu'elle mérite. Et il y a un côté un peu imprévisible. Donc peut-être que cette personne, par exemple, elle ne montre peut-être pas clairement ici. Même son attention, son attirance pour vous, peut-être qu'elle ne vous le montre même pas, et vous le détectez même pas d'ailleurs au passage. Allez, hop, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 de plus? J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Ben voilà. J'ai besoin de temps. Donc ouais, on a encore quelqu'un qui est un peu pris encore peut-être dans ses mécanismes. Il doit encore, il ou elle, travailler sur lui-même, cette personne ici. Pour ça qu'elle a du mal encore ici à être réticente à venir à faire un pas vers vous. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas très loin que vous côtoyez au quotidien. Alors ça peut être aussi par rapport au niveau professionnel pour certains, ça peut être possible, voilà, que vous rencontrez dans la vie quotidienne, hein, tout simplement, voilà, vous vous croisez et puis cette personne elle a envie de vous écrire. Puis j'efface les SMS. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà, alors peut-être que vous allez entamer ici déjà une communication avec. Et puis, par contre, peut-être que cette personne, elle aura du mal à... Alors, peut-être qu'elle écrit les SMS, ou c'est peut-être le fait d'avancer vers vous, ça n'a pas encore votre numéro. Mais même si elle avait votre numéro, cette personne, ou vos contacts, si elle connaît, par exemple, si vous êtes des collègues de travail, et que peut-être qu'elle connaît le nom, vous avez peut-être ici des choses que vous mettez, ce que je vous disais tout à l'heure, sur Internet, avec, je ne sais plus, avec le page de bâton. Et qu'elle connaît par exemple votre nom, elle peut vous trouver sur internet, sur les réseaux sociaux. Voilà, peut-être qu'elle écrit quelque chose, mais qu'elle efface, hein, tout simplement. Ça peut être ça aussi, c'est pas forcément des SMS, mais en tout cas, voilà, le fait d'écrire quelque chose. Et cette personne, il faudra du temps, parce que pour moi, elle a des mécanismes, elle a des peurs, et puis je pense qu'elle est prise dans une situation, peut-être, où il y a un contexte avec des enfants, cette personne ici. On l'avait, hein, de toute façon, dans le petit lot normand, quelqu'un qui, voilà, une relation... un peu confuse parce qu'il y a ici une question de maison, donc de foyer, où il y a ici des enfants, d'accord? Cette personne, elle est fortement attachée à vous, mais elle est bloquée encore pour l'instant à quitter ou à partir ou à quitter ici cette situation ici, dans laquelle il ou elle est.
Et pourtant, voilà, toujours tenter de venir toujours vous regarder, vous épier. Elle a peur aussi peut-être que vous faites de nouvelles rencontres. On l'avait quand même dans ses craintes. Cette personne, pour moi, c'est comme si vous la connaissiez déjà. Je me demande si vous n'étiez pas autrefois déjà parlé avec cette personne, peut-être dans le passé, ou alors vous allez lui parler, et puis après, ça va peut-être, je me demande s'il ne va pas y avoir ici une coupure pendant un certain laps de temps quand même, dans ce tas numéro 3. Ça y ressemble comme ça ici, en tout cas dans votre tirage. Voilà les amis, par rapport à votre lecture, prenez en tout cas ce qui résonne et laissez si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, vraiment je me ferai vraiment un plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous, ciao ciao.